Bonjour, donc je voudrais vous présenter déjà mes meilleurs vœux pour l'année qui vient, 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020 parce que ça a été génial. Et que tous les étudiants, qu'ils réussissent leur année. Je sais que ça ne sera pas facile parce qu'il y a un manque de cours. Bon, la vidéo que je vais faire maintenant, c'est une vidéo que je refais. Enfin, c'est deux vidéos que je vais remettre en une seule. Parce que cette vidéo, c'est sur le CO2 transcritique. J'ai fait des erreurs et on m'avait signalé une erreur de traduction entre la pression absolue et la pression relative. C'était une grosse erreur de ma part. Et c'est vrai que les vidéos, je les fais tellement que, et cette vidéo elle est faite depuis longtemps, on ne m'a pas signalé ça. C'est seulement Stéphano, un élève, je suppose que c'est un élève, parce que je n'ai pas de détails de cette personne. Il est très très bien, il suit bien les vidéos, il m'a signalé cette erreur, et je le remercie d'ailleurs, parce que ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres erreurs aussi dans cette vidéo. Donc j'ai refait cette vidéo complète pour améliorer et que ce soit plus logique. Bon, il y a d'autres internautes qui regardent aussi et qui me signalent des fois des erreurs. Il y en a un qui est très bon en électromécanique, il s'appelle Moshe, il est bien aussi lui. Et d'autres aussi, il n'y a pas que lui, et il y en a qui regardent et qui me signalent, tiens, il y a une erreur là. Il me dit, oh, c'est très bien, ou c'est pas bien, ou il n'y a pas de problème. Bon, pas bien, ça c'est rare, je n'ai pas ce problème. Mais c'est surtout au niveau d'erreurs que les erreurs, bon, tout le monde en fait, mais le problème qu'il y a, c'est que quand je fais une vidéo, je pense à autre chose en même temps qu'en faisant ma vidéo, c'est-à-dire j'anticipe et ça me fait faire des erreurs. Donc maintenant, il faut que j'ai regardé de nouveau mes vidéos avant de les republier plusieurs fois, parce que c'est des erreurs qui ne sont pas admissibles. Et excusez-moi encore, mais je refais cette vidéo. Allez, on commence. Donc, la vidéo sur le transcritique en CO2. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? Là, j'ai mis deux compresseurs, donc c'est des dessins que je fais moi-même. Donc on a deux compresseurs, le refoulement. On arrive ici, dans le transcritique, ce n'est plus un condenseur, c'est un gaz couleur. Pourquoi? Parce que c'est que du gaz dedans, il n'y a pas de liquide. Donc ici, on va refroidir les gaz, et comme on refroidit les gaz, on arrive à descendre à un delta T de 2 à 3 Kelvin, avec un surfroidissement de 2 Kelvin, c'est environ. Alors ici, quand on va sortir du gaz couleur, on va tenir une pression de 90 bars. On verra après pourquoi on va essayer de tenir 90 bars, voire plus. Ici, cas très rare par rapport aux autres gaz qu'on emploie d'habitude, c'est que là, en augmentant la pression, on va augmenter notre COP. Mais on va le voir après. Alors ici, on a une vanne qui s'appelle ICMTS. Elle va contrôler une pression, comme vous voyez le signe ici, de ce côté-là. Elle va maintenir une pression de 90, 100 bars, 110 bars de ce côté-là. Et les ventilateurs vont être déjà à l'arrêt si on descend trop bas. Donc on fera une régulation des ventilateurs aussi. Okay. Donc ici, on arrive ici, on va tenir on va dire maintenant, on va passer sur 90 bars sur cette... Alors 90 bars ici, c'est les 90 bars qui sont des pressions absolues. On a dessiné 90 bars. Alors comment 90 bars ou 89 bars, on ne les voit pas tellement sur le diagramme, puisque quand on atteint des pressions comme ça sur le diagramme, on ne voit pas beaucoup la différence. Mais c'était là que j'avais fait une erreur, j'avais fait une différence de 10 bars au lieu de 1 bar, ce qui est énorme. Donc la vanne ICMTS maintient la pression du gaz couleur. La vanne ICMTS fait une détente avec de la vapeur, donc elle va faire un peu comme un détendeur, mais c'est pas son rôle principal, mais elle va faire comme un détendeur. Et elle, on va voir où elle injecte maintenant. Donc déjà, en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les composants qui se trouvent là-dedans. C'est un appareil qui a été acheté tout fait, via Didactique. Donc par exemple, les soudures, tout ça, ne regardez pas ça, c'est fait d'usine. Moi, on n'a rien à voir là-dedans. Alors le pressaussage P-sécurité, c'est 110 à 120 bars, c'est le pressaussage sécurité. La pression BP, 22 à 30 bars. Et l'intermédiaire, 40 à 60 bars. Donc ça, c'est des pressaustages qui sont réglés en fonction des pressions de travail. Donc on aura, dans ce système-là, par exemple, 3 pressostats de sécurité. Alors ici, on a des compresseurs qui sont des compresseurs rotatifs, là.
on a une bouteille anti-coupe liquide, bien sûr, celui-là rotatif, c'est d'office. On le voit ici, et on le revoit ici. Donc la sortie du condenseur qui est ici, va là, et va rejoindre quoi, la vanne ici MTS. Donc elle va nous contrôler la pression du gaz couleur. Le gaz couleur se trouve ici derrière. Et ça va aller dans la fameuse bouteille qui est ici. Alors, les vannes ICMTS d'Danfoss pour le maintien de la pression dans le gaz couleur, elles peuvent ressembler à ça, comme elles peuvent être motorisées et ressembler à ça. Ici c'est une pression qu'on aura réglée d'avance, tandis qu'ici ça sera une pression qui sera réglée via un ordinateur sur une vanne de régulation d'Danfoss. Et il y a un petit module qui va avec l'appareil Danfoss. Alors ici, on a ce fameux gaz couleur avec les fameux 90 bars, on va dire absolus. On sort de la vanne ICMTS pour aller dans la bouteille moyenne pression, où là, on va dégazer aussi, et on va obtenir une pression de 30 à 40 bars ici. La vanne CCM, qui va injecter ici via l'aspiration du compresseur. Nous descendons la pression dans la bouteille intermédiaire de 30 à 40 bars, ce qui permet la liquéfaction du CO2. Donc on va liquéfier le CO2 en faisant ça. Donc on va tomber à la température de liquéfaction du CO2 ici, grâce à cette vanne qui est ici. Là ici on voit cette fameuse bouteille. Là ici il y a eu 2 bouteilles de mise. Donc pourquoi? Parce que c'était pas assez une seule bouteille. Donc ici ils ont mis 2 bouteilles. Bon, c'est comme s'il n'y en avait qu'une seule, mais c'est 2 bouteilles. Donc ici on sort de la bouteille ici, comme on le voit. Voilà, là on va rejoindre notre circuit d'évaporation, donc vers l'évaporateur, enfin vers le détendeur surtout. Et ici, ce sera la vanne CCM qui va aller là. Ah oui, ici, cette tuyauterie qui est ici, tu vois, sur la vanne. La CCM, elle peut être pré-réglée ou réglage en fonction de la demande via un appareil Danfoss qui va se mettre avec. Donc c'est des régulateurs Danfoss qui se mettent avec cette vanne motorisée pour tenir donc les fameuses 30-40 bars, on va dire absolues. Alors ici, c'est quoi? Ici, c'est le fameux diagramme du CO2 où on travaille en transcritique. Vous voyez ici, par exemple, si je travaille à 90 bars, je suis ici. Si je travaille à 100 bars, donc ça c'est les pressions absolues, 100 bars, je travaille ici. Si je travaille à 110 bars, on va monter un peu au-dessus, je suppose que c'est ici, 110 bars, oui, voilà, exact, donc je viens ici. Donc vous voyez, de là à là, j'ai bien amélioré mon COP. Donc, ce qui est intéressant. Alors, contrairement à ce qu'on avait l'habitude, vous voyez, plus on monte la pression, plus on a de... Mais il faut aller dans une limite raisonnable. 100 bars, en absolu, c'est déjà pas mal. 110 aussi. Mais 110, on ne fait pas trop de différence entre 110 et 100. Donc 100 peut se maintenir. On a déjà gagné beaucoup. Donc si vous avez 100 bars absolus, c'est très beau. Et là, on arrive dans les 40 bars absolus. On va voir ce que l'on fait avec ça. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on a un circuit HP, où il y a les 90 bars, MP, où il y a les 30-40 bars grâce à cette vanne CCM. Et maintenant, on va prendre le liquide qui est ici, on va le descendre ici, et le détendeur, lui, va nous détendre le gaz pour descendre jusqu'à -12. Donc là, c'est une température positive. Si vous voulez descendre plus bas, on va redescendre ici, on va aller sur un autre évaporateur, on va descendre plus bas, mais là, on aura un autre compresseur qui va nous faire descendre plus bas et qui va nous injecter dans cette tuyauterie-là. Mais ça, bon, déjà la positive, c'est déjà pas mal. Si on se contente de ça, je considère que c'est déjà bien. Voilà le circuit, comment il est fait maintenant. Vous voyez ici, bon, je vais laisser les 90 bars ici. J'ai mis 100 bars, donc on va travailler avec 100 bars ici. Et j'ai 40 bars ici. Donc les 40 bars, quand j'arrive ici, je viens complètement liquide, à 100% liquide ici. Mais j'ai une partie qui est reprise, qui est ici, qui va rejoindre mon fameux compresseur où on a les -12. Et ici, je vais avoir une détente, une évaporation, compression,
et je me retrouve de nouveau dans le gaz couleur. Je descends dans la bouteille, donc ça c'est la pression qui chute dans la bouteille, j'arrive à ce niveau-là, je liquéfie à 100%, je redétends et ainsi de suite. Donc ça c'est le cycle, comment on les fait. Et on voit ici que la partie de là vient rejoindre ici. Donc on va rejoindre le compresseur à ce niveau-là. Donc ça c'est le circuit CO2 avec récupération de chaleur, donc eau sanitaire et chauffage. Donc ça c'est prioritaire quand l'eau chaude est bien, parce qu'on autorise à chauffer. On peut se permettre de faire ça parce qu'on récupérera de l'énergie, ça nous évitera ici de trop travailler avec les ventilateurs, et ça c'est de l'énergie qui est récupérée gratuitement. Autant en profiter, surtout avec le CO2 on peut récupérer beaucoup de chaleur. Donc ici on revient et on fait notre cycle. Vous voyez les moins 12 qui sont ici, et notre fameux détendeur ici. Alors c'est des détendeurs électroniques pour le CO2. Donc là ce cours terminé, ben voilà la vidéo de refaite. J'espère que ça ira pour vous maintenant. Donc celle-ci est beaucoup mieux. Donc j'ai pas confondu, j'ai pas confondu. C'est vrai que je confonds pas, j'ai pas confondu. C'est que j'ai mal retraduit la pression relative absolue. J'avais mis une grosse erreur. Donc maintenant j'ai corrigé cette erreur. Donc il faut savoir, et ça je le répète, je le sais très bien, mais c'est parce que je vais trop vite. C'est-à-dire je vais trop vite, non. Quand je fais une vidéo, je dois, comme je fais presque tout de tête, je devrais réfléchir plus souvent. Je parle et je suis déjà en train de penser à autre chose quand je parle. Alors c'est ça que ça me fait faire des erreurs. Maintenant il faut que je corrige ce truc dans ma tête parce que ça ne va pas ça comme ça. Ça fait... Bon, j'ai pas beaucoup d'erreurs, hein. Attention, je fais attention au maximum. Mais ça m'arrive quand même de faire des erreurs. Et c'est d'inattention, c'est pas que je connais pas, c'est d'inattention. Donc on va faire attention. Allez. Donc je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour 2021. Et à bientôt. Hein.